lauréats des 6 catégories du concours entrepreneurial vont être annoncés. Avant cela, je vais laisser la parole à Romain Soubeyran, directeur de Centrale Supélec, à Simon Larger de la région Île-de-France et à notre présidente Sylvie Retailleau, qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir. Ensuite, nous écouterons le témoignage de Romain Le Gall, qui est cofondateur de la start-up Edimob. Puis viendra l'annonce des lauréats, l'annonce des prix. Alors, sans plus attendre, j'ai vu qu'il était là. Je donne la parole à Romain Soubeyran. Monsieur le directeur, c'est à vous. Oui, merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bah oui, c'est un honneur, c'est un plaisir aussi pour moi d'introduire cette plénière de clôture de la journée entrepreneuriat étudiant. Si les conditions avaient été réunies, cette manifestation, cette cérémonie, elle aurait dû avoir lieu à Centrale Supélec. Et l'école, elle s'était préparée à recevoir une partie de la journée entrepreneuriat étudiant dans ses murs, et notamment pour les concours de pitch. Mais bon, le format hybride initialement prévu a dû être annulé la semaine dernière, et donc il faut faire avec. Alors, je remercie malgré tout l'Université Paris-Saclay et l'équipe du Pépite Peps qui me permet, en ouvrant malgré tout cette plénière, de réaffirmer l'attachement de Centrale Supélec à l'organisation de cette journée. Centrale Supélec, vous savez sans doute, c'est une école dont l'ADN est entrepreneurial. Il y a un livre qui vient de sortir sur l'histoire de cette école et qui en témoigne. Et plus que jamais, nous mettons l'entrepreneuriat au cœur de notre stratégie. Alors, ça se décline de toute une série de façons, par un ensemble d'actions dans notre cursus. Il y a un parcours dédié, il y a une filière entrepreneuriat, il y a une Startup Week pour tous les élèves dont la remise des prix a eu lieu avant-hier. Et puis, on a des actions qui débouchent chaque année sur la création et le développement de nombreux projets de start-up qui sont portés par nos élèves. Donc, depuis 20 ans, Centrale Supélec a aussi une expérience dans l'accompagnement de start-up grâce à notre incubateur, que Charlotte connaît très très bien. Et c'est donc tout naturellement que notre école, elle prend part à cette journée entrepreneuriat étudiant et qu'elle s'était préparée à recevoir l'événement. Plus généralement, je dirais, on est très attaché à notre participation au Pépite Peps, qui est un dispositif qui a été largement adopté par nos élèves. On en a, je crois, une trentaine pour cette année 2020-2021 qui participent au programme Pépite avec le statut national d'étudiants entrepreneurs ou qui sont inscrits au diplôme d'étudiants entrepreneurs. Et pouvoir ainsi connecter nos élèves entrepreneurs à d'autres porteurs de projets du plateau de Saclay, c'est à nos yeux un atout majeur, que ce soit en termes d'échange d'expériences, d'émulation entre pairs, ou surtout de rencontres d'associés ou de collaborateurs complémentaires potentiels pour ces startups. On participe donc activement depuis plusieurs années au développement de ces différents échanges, et la journée entrepreneuriat étudiant, c'est une occasion privilégiée pour favoriser les rencontres et mettre en exergue les meilleurs projets du plateau. Donc c'est une très bonne façon de transmettre l'esprit d'innover à l'ensemble des élèves, de donner des exemples inspirants et de déclencher les rencontres qui donneront lieu à de futurs projets. Et tout ça dans l'écosystème scientifique et pluridisciplinaire d'exception qui caractérise le plateau de Saclay. Donc voilà, je ne serai pas plus long. Avant de conclure, je voulais remercier l'ensemble des équipes de Centrale Supélec, la DEPIET, la DISIL, la direction entrepreneuriat et l'association Genius, l'association d'élèves de l'école, qui pour la seconde année consécutive s'était préparée à recevoir l'événement sur le campus. Et malheureusement, pour la deuxième fois, il a fallu annuler. Mais on est évidemment ravis que l'événement ait pu avoir lieu malgré tout, grâce à l'équipe Pépite Peps et grâce à Charlotte Engrand, qui, j'y faisais allusion, a géré notre incubateur pendant longtemps, avant de rejoindre récemment la coordination de l'entrepreneuriat étudiant à l'Université Paris-Saclay. Et on en est très, très, très heureux, et pour elle et pour l'université. Voilà, donc Centrale Supélec aura le plaisir de remettre tout à l'heure par Rodolphe Rosier, notre nouveau responsable d'incubateur, le prix Service en émergence. Et au nom de toute l'école, je félicite tous les élèves qui ont participé aux différents concours et je vous souhaite une belle réussite dans tous vos projets. Merci de votre attention, merci de votre participation et je passe la parole à notre présidente Sylvie Retailleau. Charlotte, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est Simon que je crois avoir vu. Alors, comme Romain m'a passé la parole, alors peu importe, je profite d'abord de montrer, Romain en a parlé, parce qu'il vient de sortir, c'est bien parce que c'est moi, je peux faire la pub, le magnifique livre dont Romain a parlé sur Centrale Supélec, inventeur d'ingénieurs. Et vraiment, c'est un livre magnifique que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps, donc
Voilà, un petit clin d'œil avec grand plaisir. Comme tu en as parlé, j'en profite. Merci. Très beau livre et très beau travail, vraiment. Ouais. Bravo, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je suis navrée, j'ai parlé, mais je crois que mon micro était fermé. Alors, vous l'avez bien dit, on devait avoir l'intervention de Simon Larget de la région Île-de-France. Je pense qu'il n'est pas encore arrivé, donc. Alors, j'attaque et puis si Simon est là, très bien. Et si Simon est là, on lui donnera. Donc, bien. Excusez-moi, juste une petite précision, je suis désolée de vous couper. Surtout, s'il vous plaît, ne touchez pas au slide. Je parle à l'ensemble de l'assistance. Et je vous laisse la parole, Madame la Présidente. Merci, merci beaucoup. Donc, Monsieur le directeur de Centrale Supélec, cher Romain, et puis je salue, même s'il n'est pas, mais je sais que la région Île-de-France nous a contactés aujourd'hui parce que comptait être là. Au départ, Faten Idri et Simon Larget, qui est directeur général adjoint de la région Île-de-France. Monsieur Didier Perrier, président délégué en charge de l'entrepreneuriat, représentant de la communauté de l'agglomération Paris-Saclay, avec qui nous travaillons beaucoup, évidemment, dans ces domaines-là. Et puis, je voudrais saluer les étudiants bénévoles de Startin Saclay, de Génieuse Centrale Supélec, et bien sûr, vous tous, compétiteurs et compétitrices, lors de cette belle journée et ces remises des prix de ce soir. Alors moi aussi, comme Romain Soubéran, je suis honorée et ravie d'ouvrir cette cérémonie de remise des prix de cette journée de l'entrepreneuriat étudiant, et effectivement, il s'est déroulé pour la première fois de son histoire entièrement virtuel, donc quand même ça compte, et c'est quand même des choses qui nous permettent d'interagir malgré tout, et bien qu'on soit vraiment très impatient de se retrouver en vrai dans les beaux bâtiments de nos écoles, de nos composantes, etc. La pandémie Covid-19 a conduit effectivement à l'annulation de l'édition 2020, et donc c'était important de maintenir celle de 2021, même en dématérialisation. C'est donc cette première édition de la nouvelle université Paris-Saclay et j'en suis vraiment ravie et très fière d'être avec vous aujourd'hui. Cette capacité à rebondir, finalement à ne pas se laisser abattre, est à mettre au crédit de toute la communauté universitaire et à tous, je veux dire d'ores et déjà un grand merci aux équipes de l'université Paris-Saclay, de toutes les écoles composantes qui participent toute l'année à faire en sorte que tout se passe, se déroule malgré tout, à l'équipe du projet de Pépite, PEPS, qui a piloté l'organisation, et je me permets de citer nommément, effectivement, mais Romain l'a fait, Charlotte Engrand et Hélène Hutchinson, qui ont vraiment fait un gros travail, merci à elles, et à tous les membres du groupe de travail qui ont contribué à l'organisation de l'événement. J'en ai salué certains par chat, Pascal qui suit Corbel, qui suit cela depuis très longtemps et bien d'autres, ainsi que l'ensemble des intervenants, bien sûr, et le jury, les partenaires étudiants qui se sont aussi mobilisés à nos côtés. Je remercie donc à nouveau la région Île-de-France et par là sa présidente Valérie Pécresse qui a cofinancé cet événement. Et en 10 ans, la journée entrepreneuriat étudiant de Pépite PEPS, Pôle Entrepreneuriat Innovation Paris-Saclay, est devenue vraiment l'événement incontournable de ce territoire Paris-Saclay en matière d'entrepreneuriat. Elle est co-organisée cette année par l'Université Paris-Saclay, Centrale Supélec, la communauté d'agglomération Paris-Saclay et bien sûr les associations que j'ai saluées, Startin Saclay et Génieuse Centrale Supélec. Cette journée s'est articulée autour de 3 grands temps forts, le salon entrepreneurial virtuel, les concours de pitch et ce soir, ce que vous attendez, la remise des prix. Donc cela peut paraître un peu incongru de vous dire tout ça dans des conditions actuelles difficiles, mais il faut rappeler que ces journées ont pour objectif de valoriser les projets de création de start-up portés par des jeunes entrepreneurs qui peuvent être des étudiants, des doctorants, des jeunes diplômés de nos établissements membres. Et donc, en facilitant ces rencontres entre tous ces étudiants, doctorants et les différentes communautés d'acteurs de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de l'écosystème Paris-Saclay. Et j'ai vu combien aussi de représentants d'entreprises ou de partenaires qui nous suivent. J'en ai salué aussi certains présents ce soir encore une fois et je voudrais les en remercier parce qu'ils sont souvent côte à côte avec nous au niveau de l'université Paris-Saclay. C'est donc le cœur de l'université que de se trouver un petit peu à la croix chemin et de mettre en relation ces différents acteurs qui feront la société de demain, qui répondront à ses besoins, qui identifieront les axes qui permettent de l'améliorer et bien sûr
et on la vivra tous ensemble au sein de cette société et pendant de longues années, en tout cas pour nos jeunes entrepreneurs. Il était important pour la communauté de tenir cette session 2021. La tenue en virtuel de ce forum ne doit pas vous frustrer, mais bien au contraire, démontre encore une fois cette capacité à rebondir, que nos jeunes sont toujours dans les starting blocks et qu'ils sauront conduire leurs projets, atteindre leurs objectifs en faisant la démonstration de leur adaptabilité, de leur résilience et une caractéristique qu'ils partagent tous, l'envie d'avancer et l'envie de réussir. Et cela, je dirais, pour l'enseignante que je suis tout au fond de moi, même, voilà, si depuis quelques années je l'ai mis en sommeil, eh bien tout cela, ça n'a pas de prix. Et je pense qu'on est là aussi pour vous aider, pour vous entourer et pour vous encourager. Donc juste pour finir, peut-être une petite citation d'un grand entrepreneur qui disait que le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Et c'est vous qui êtes à la manette. Donc, bonne cérémonie des prises et des remises de prises et de prix, et bonne continuation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vois les clap-clap en commentaire. N'hésitez pas à applaudir. Merci à vous. Simon Larger nous a rejoint. Alors, on me dit qu'il est en cours de connexion. Je ne sais pas, Monsieur Larger, si vous m'entendez. S'il vous plaît, ne touchez pas les slides. Monsieur Larger, est-ce que vous êtes parmi nous? Alors, si Monsieur Larger ne me répond pas, je vais peut-être à présent… Charlotte, c'est Nathalie. Oui. Il me dit que ça bug en fait. Il a du mal à se connecter par SMS, Simon. Ah, alors dans ce cas-là, je vous propose qu'on passe peut-être à la présentation du témoignage d'entrepreneur de Robin Le Gall. Peut-être que Monsieur Larger pourra prendre la parole après. Je vais l'appeler. Et puis au pire, continuer, je l'appelle et au cas, il fera ça par mon téléphone si jamais, mais je vais l'appeler. D'accord, entendu. Merci beaucoup. Alors, du coup, je vais passer au point suivant. Robin Le Gall a cofondé avec Camille Maljian la start-up EasyMob et nous lui avons proposé d'intervenir ce soir. Donc, je lui laisse la parole. Robin, c'est à toi. Merci Charlotte, merci à tous, merci pour les beaux discours qu'il y avait juste avant. Moi de mon côté, ça va plus être un retour d'expérience de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai eu un parcours avec EasyMob, on a eu un parcours qui est relativement classique dans le cadre de l'université Paris-Saclay, c'est-à-dire que en partant d'un projet de fin d'études, on s'est rendu compte qu'il y avait plus à faire, on pouvait aller plus loin pour vraiment aider les gens et construire un vrai projet entrepreneuriat. Et en fait, l'université Paris-Saclay et donc le Pépite, ainsi que notre école, nous a vraiment poussé et nous a accompagnés sur la création de ce projet. Donc ça, c'était il y a maintenant 2 ans. Depuis 2 ans, donc on a commencé par demander conseil. On savait pas pitcher à l'époque. On a commencé à demander comment faire des slides pour pitcher. Ensuite, on a participé à la J2E il y a 2 ans. Tout simplement pour discuter de notre projet, entamer ensuite le D2E l'année d'après. Donc voilà, tout a été jalonné de plein d'événements liés au Pépite, le Challenge Startup où on a pu se rendre en Californie pour rencontrer des entrepreneurs tout simplement d'un autre monde qui ont une vision peut-être différente de la nôtre. Et ça nous a fait tout simplement grandir voilà, si je continue le listing, il y a aussi le prix Pépite. Ensuite, on a intégré le Pépite Startup Île-de-France. Donc là, on est monté d'un niveau. On a été au niveau du Pépite Île-de-France avec donc l'incubation à Station F. Donc tout ça nous a permis de nous rendre compte qu'en fait, l'écosystème qu'il y a aujourd'hui dans l'université et tout simplement mené par le Pépite nous permet en fait de nous accompagner et tout simplement de répondre à nos interrogations, à nos questions. Donc, si vous avez des projets, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez tous des idées ou des projets d'entrepreneuriat, vraiment, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, tout simplement à passer un coup de fil aux Pépites, parce qu'ils sont là tout simplement pour nous aider et nous mettre en relation avec des experts. Donc là, cette année, je suis encore au D2E, diplôme entrepreneur étudiant.
Et on voit qu'en fait, d'une année sur l'autre, on n'adresse pas les mêmes problématiques. Là, on est en phase de recrutement, donc voilà, les problématiques RH vont être différentes. Voilà. Tout ça pour vous dire que moi, je suis très content que EasyMob ait été accompagné par le Pépite depuis maintenant 2 ans. Et pour vous dire que ça se termine jamais, j'ai vu Yann tout à l'heure, actuellement, on est incubé par Creative Valley, donc sur un programme donc, sur la verticale mobilité. Et bah, c'est top, toujours l'accompagnement est là et on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Merci Charlotte. S'il y a peut-être des questions ou quoi, j'ai fait un petit… Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toi, Robin. Effectivement, est-ce qu'on a des questions? Je vais regarder rapidement dans le chat. Sinon, je crois que Sylvie Retailleau a trouvé un moyen de faire intervenir Simon Larger. Exactement. Merci beaucoup, Robin. Vraiment très bien, ça donne envie. Donc, Simon est au téléphone, donc on peut mettre sa photo et le slide, comme ça vous verrez. Et je lui laisse tout de suite la parole. On va d'abord faire un test pour voir si vous l'entendez. Simon, et merci d'être avec nous. Ah, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Simon? Oui, très bien. Ok, super. Merci beaucoup, Sylvie. Je suis désolé pour la solution un petit peu low-tech, mais bon, merci encore une fois de me permettre d'intervenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Normalement, c'est un outil que je connais bien et qui fonctionne bien. Donc, il va y avoir un petit souci réseau de mon côté. Et donc, d'abord, merci, Madame la Présidente, chère Sylvie. Merci, Monsieur Soubéran, directeur de l'École centrale. Merci à tous. Bonsoir. Je voulais en premier lieu vous présenter les excuses de notre vice-présidente Platini Dri, qui pouvait réellement pas être là, et pour une bonne raison, puisqu'elle est encore en train de discuter avec la présidente sur les arbitrages du contrat de la région. Je suis sûr que ça parle tout à fait et ainsi, qui comprennent très bien de quoi il s'agit. C'est réellement un plaisir pour moi de participer à cette soirée, en plus qui met à l'honneur la jeunesse, son esprit naturellement entreprenant, et pour moi l'entrepreneuriat étudiant est une résultante en fait de cet esprit naturel de la jeunesse qui est d'innover, de créer. Donc je voulais surtout en premier lieu féliciter tous les lauréats. J'ai demandé à Sandrine Frézy et à Romain Vidal si on pouvait les citer, les nommer un par un, mais malheureusement bon, ce n'est pas encore possible. Je sais que maintenant vous saurez vous reconnaître les uns les autres, et je suis sûr que la réussite de vos projets sera au rendez-vous. Remercier aussi bien sûr tous les organisateurs, les partenaires de cette édition 2021, l'Université de Paris-Saclay bien sûr, Centrale Supélec, les Pépites PEPS, la communauté d'agglo Paris-Saclay et Starting Saclay et Genius. Vous le savez, la région Île-de-France a été première à vouloir soutenir dès son lancement cette initiative qui valorise les étudiants entrepreneurs d'un territoire et toutes les initiatives qui vont concourir justement à promouvoir cet entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat étudiant. Le schéma régional de l'enseignement supérieur de la recherche et l'innovation qu'on a adopté en 2017 porte d'ailleurs cette ambition déjà très clairement. Et on veut s'inscrire en cohérence avec la démarche de l'État, bien entendu, puisque vous connaissez par cœur, je vais dire, l'appel à projet entreprendre du MESRI. Et la place du soutien régional, justement, c'est de viser à une amplification de la politique d'entrepreneuriat étudiant en Île-de-France, dont on sait qu'elle sera un facteur de croissance future au travers de la stimulation de campus de rang mondial, de clusters, dans lesquels l'innovation doit venir de la jeunesse. Et cette économie de la connaissance dont nous dépendons de plus en plus impose de renforcer ce lien entre le monde académique, les universités, les écoles, les laboratoires et le monde de l'entreprise, les acteurs du transfert de technologie dont vous faites partie à mon sens. Les étudiants que vous êtes aujourd'hui, ce sera évidemment les entrepreneurs, les acteurs économiques de demain, économiques pas que bien sûr, mais notamment. Et ce qui me semblait important à ce stade, c'est aussi sans citer ou sans durer trop longtemps d'ailleurs, Alexander Van Humboldt qui avait créé le mode citaire en Allemagne au XIXe siècle avec un principe indissociable de lien entre formation et recherche. On sait que la recherche va actualiser en permanence la qualité des formations. De l'autre côté, les apprenants, vous êtes étudiants, doctorants, vont venir stimuler la recherche en remettant en cause ce qui semble acquis avec un regard neuf. Et ce regard, je pense que vous le partagez tous, et c'est ça aussi qui fait l'esprit d'entreprendre et la relation entre la formation et la recherche. Aujourd'hui, le nombre de projets qui sont présentés, d'ailleurs,
montre que cette ambition, nous partageons avec le développement économique. On a ce qu'on appelle un schéma régional de développement économique et d'innovation, sont croisés et portent aujourd'hui leurs fruits. On voit chaque année un nombre important d'anciens projets, d'étudiants entrepreneurs qui prennent leur envol et qui d'ailleurs bénéficient d'autres aides régionales. Donc c'est un point qui pour moi est très important, c'est-à-dire qu'on intervient dans une logique de package. Le pôle que j'ai la chance de diriger aujourd'hui va vous aider lors de cette phase d'incubation. Et derrière, un autre pôle qui chez nous s'occupe du soutien aux entreprises pourra toujours être à vos côtés. Et c'est ce qui me semble aujourd'hui aussi important que peu d'acteurs peuvent faire en dehors de ça. Les 8 pépites de la région Île-de-France qui sont justement articulées autour de ces regroupements universitaires sont devenus clairement des vecteurs de cette politique à la fois nationale mais aussi régionale de développement économique et de soutien à l'innovation. Nous, région Île-de-France, on vous soutient bien sûr à travers un certain nombre d'axes. Bien sûr, le développement des programmes d'accompagnement des étudiants entrepreneurs qui est porté par chacune des 8 pépites. Je donne pas le montant, hein, mais à chaque fois, il y a évidemment un montant qui vient pour éclairer la hauteur de l'engagement de la région à vos côtés. Ce programme d'accompagnement, mais aussi bien sûr le prix Pépites Île-de-France, le soutien aux entrepreneuriales d'Île-de-France depuis 2016, pour le soutien de ces étudiants entrepreneuriats. Le programme Pépites Startup, là, qui est à Station F, qui est porté par School Lab, et puis évidemment toutes les actions collectives Pépites que nous soutenons. En fait, au terme de cet exposé, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que vous allez entendre malgré les petits soucis techniques, je pense pouvoir dire que la région, sa présidente, Valérie Pécresse, aime les étudiants entrepreneurs. Et on les aime avec des preuves d'amour. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une déclaration d'amour, ce sont aussi des preuves et on espère continuer à avoir de nombreuses success stories, car des projets que nous aidons depuis 2017 vont se démultiplier. Encore une fois, félicitations à tous les lauréats, mes profonds et sincères remerciements aux équipes de Sandrine, de Romain, Soufiane, bien sûr, Carcaillé, qui est à vos côtés depuis longtemps, et au plaisir de vous voir en octobre pour la prochaine édition. Je vous remercie vraiment très sincèrement et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, Simon. Je crois qu'ils ont bien entendu. Alors, je fais l'intermédiaire parce que j'ai le téléphone et je vois l'écran, donc je vois tout le monde a très bien entendu. Et je me permets, au nom de tous, de vraiment remercier la région Île-de-France, évidemment sa présidente pour l'aide, le soutien tout au long. Et voilà, il y a plein de petits bravos et merci. Tu ne le vois pas à l'écran, mais du coup, je le partage avec toi. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Larger. Merci, Madame Retailleau, d'avoir fait l'intermédiaire. Et désolé pour ce petit couac technique, mais on a été très heureux de vous entendre. Je vous propose de passer à présent à la phase que tout le monde attend avec impatience, qui est l'annonce des lauréats et la remise des prix. Alors, juste une petite précision quant à l'organisation de la remise des prix. Nous allons annoncer par catégorie le vainqueur. Donc, le lauréat sera annoncé par le président du jury. Ensuite, nos partenaires qui remettent des prix seront invités à prendre la parole. Et puis, donc successivement, un prix après l'autre, une catégorie après l'autre. Et puis, nous rappellerons à chaque fois les lots et puis évidemment les lauréats pourront dire 2 mots sur leur projet. Donc, je vous propose de commencer par la première catégorie qui est la catégorie produits. Pardon, excusez-moi, c'est pas celle-ci, c'est la catégorie service. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, c'est parce que, alors, je suis désolée, je suis obligée de le rappeler. Il ne faut pas toucher les slides parce que je m'appuie dessus et si vous les bougez, je vais faire fatalement des erreurs. Donc, s'il vous plaît, n'y touchez pas. Je sais que c'est un inconvénient de la présentation, mais ça m'aide de bouger moi-même les slides. Donc, la première catégorie que nous allons annoncer, la catégorie service, stade concept. Et je vais appeler pour annoncer le lauréat, la présidente du jury, qui est Catherine Arnaud-Bance. Catherine, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Donc d'abord, félicitations à tous les candidats. Vos projets étaient vraiment très intéressants. On a vraiment mis du temps à les départager.
une qualité et tous faisaient partie de domaines qui ne méritent qu'à se développer. Donc surtout, ne vous découragez pas et continuez. Donc le projet donc le lauréat pour nous a été le projet Waro, qui s'est démarqué car ils ont été très proactifs, sont allés sur le terrain avec une vision ambitieuse, un pitch vraiment clair et des réponses très claires, une cible bien délimitée. Donc félicitations à vous. Mais on tient aussi à féliciter vraiment les autres qui nous ont donné beaucoup de difficultés à tous les partager. Merci. Merci beaucoup à toi, Catherine, et merci à tout le jury qui a participé à cette sélection. J'invite à présent Didier Perrier, qui est président délégué en charge de l'entrepreneuriat à la communauté d'agglomération Paris-Saclay, à annoncer le prix. Monsieur Perrier. Oui, bah écoutez, bonsoir à tous. Alors le prix, je vais l'annoncer en fin de petit pitch. Je voulais remercier effectivement Madame la directrice Retailleau et également Monsieur Soubéran de Supélec et également la région, puisque j'ai vu qu'effectivement ce sont des partenaires forts, et évidemment l'ensemble des organisateurs, puisque je m'aperçois effectivement que cette organisation est au cordeau. Je voulais juste vous dire qu'effectivement aujourd'hui la communauté d'agglomération, par le biais du 30, sont fiers justement de participer à cet événement qui est incontournable du territoire Paris-Saclay depuis maintenant plus de 10 ans, qui est cette journée justement J2E. Comme vous le savez, l'entrepreneuriat représente un pilier fort en matière de développement économique. Pour nous, c'est un axe majeur du projet de territoire de notre communauté Paris-Saclay. Comme vous le savez aussi, notre territoire, c'est un environnement particulièrement riche et propice à l'entrepreneuriat étudiant, mais également à tout type d'entreprise. Mais enfin, en général, on commence effectivement par ce biais-là. Donc, on est évidemment très heureux de pouvoir être en soutien. Les outils que sont le 30, que vous connaissez, je pense maintenant les uns les autres, mais très prochainement aussi le 21, qui est un espace de coworking en fait au futur siège de notre communauté d'agglomération à Orsay. Nos pépinières et hôtels d'entreprise, par le biais notamment de WIPS, sont à votre service pour pouvoir justement vous déployer économiquement. Et encore une fois, justement, l'intérêt sera d'être vraiment en soutien de tous ces projets étudiants auxquels nous sommes très, très attentifs. Voilà, c'est ma synthèse. Donc, effectivement, alors, je crois que le nom, c'est Waro du lauréat, sur ce que j'ai compris. Exactement. Alors, je ne sais pas s'ils viennent de la Réunion, mais en tout cas, ça me touche d'autant plus si toutefois c'était le cas. Mais leur dire qu'effectivement, ils viennent de bénéficier d'un accompagnement du jeune entrepreneur personnalisé que l'on offre effectivement donc à ces jeunes lauréats. Alors, merci beaucoup, Monsieur Perrier. Alors, avant de donner la parole à l'équipe de Waro qui dit un petit mot, je voudrais préciser qu'en plus de ce prix remis généreusement par la CPS, l'équipe reçoit un chèque d'une valeur de 2 000 € de la part du PEPS et de l'Université Paris-Saclay et un trophée qui est réalisé par le Fab Lab 503 de l'Institut d'Optique Graduate School. Est-ce que, si David Olivier Boucher est là, est-ce qu'il peut nous montrer ce trophée? Bonsoir, bravo cette équipe. J'étais en train de le montrer, en fait, Charlotte. Ah, pardon? J'ai essayé avec mes moyens de le montrer. Est-ce que vous voyez en fait, à la caméra? Eh ben, c'est super, on voit que c'est transparent. Et oui, en tout cas, voit, alors il faut jouer sur des effets de lumière, mais… Ah, c'est pas mal, avec le bureau derrière, là, on voit très bien. Parfait. Voilà. Là, c'est pas mal. Il y a juste le reflet de ton écran. Ouais, c'est parfait. Voilà. Donc, j'en profite pour remercier chaleureusement le Fab Lab de l'IEGS qui a réalisé ces jolis trophées. On aurait aimé, bien sûr, vous les remettre en main propre, mais on vous les montre comme un teaser. On vous les remettra, c'est promis, à un autre moment. Merci beaucoup, David Olivier. L'équipe Waro, est-ce que vous voulez dire un petit mot? Oui, on est là. Écoutez, merci beaucoup. On est super contents et vraiment ravis.
Écoutez, j'espère que ça va nous permettre de nous développer et de relever tous les défis qu'on a prévu de relever. Donc, merci beaucoup de votre confiance et merci beaucoup pour l'organisation de cet événement. C'était super. On a passé une super journée. Donc, merci à tous. Eh ben, bravo à vous, merci. Merci pour votre petit mot et surtout toutes mes félicitations et bravo pour votre beau projet. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la seconde catégorie. Alors, s'il vous plaît, les personnes qui n'interviennent pas, je vais vous demander juste de couper votre micro. Est-ce que les personnes qui n'interviennent pas peuvent couper leur micro, s'il vous plaît? Donc, je vais passer à la deuxième catégorie. Donc, il s'agit de la catégorie produit, stade concept. Alors, pour annoncer le lauréat, je vais donner la parole à Paul Malfoy ou Malfoy. Oui, donc, Paul, bonjour est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend très bien. Bon, du coup, on tenait à féliciter évidemment tous les projets qui seront présentés aujourd'hui. On a remarqué une forte tendance en tout cas à des projets à impact social ou environnemental. Donc les deux autres membres du jury se joignent à moi pour féliciter vraiment tous les participants. Et évidemment, on leur souhaite beaucoup de courage et de réussite dans leur projet parce que ce n'est que le début. On a décidé du coup de donner et de décerner la victoire au projet Focus pour une clarté de speech et du support de présentation assez bluffant. Et c'est un projet social, enfin impact social, qui met en lumière des problèmes peut-être qu'on n'a pas encore, enfin qui sont trop peu connus à notre sens. Et donc voilà, félicitations à eux et à toute leur équipe. Merci beaucoup. Alors, pour remettre ce prix, je vais inviter Philippe Bouillet de l'Institut d'optique Graduate School. Monsieur Bouillet, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Allô, très bien. Oui, très bien. Donc, je suis très heureux d'être là. Effectivement, on aurait tous préféré pouvoir faire cette remise des prix en présentiel. Je voulais me joindre aux félicitations qui avaient été faites précédemment à toute l'équipe, à la fois pour avoir organisé cet événement et aussi pour la réactivité par rapport à l'évolution de ces événements. Je pense que cette remise des prix est un succès, beaucoup de gens sont connectés. On est aussi très fiers à l'Institut d'avoir participé à cet événement, très fiers d'avoir contribué au trophée que David Olivier a pu montrer. Alors même si effectivement l'optique est souvent transparente, donc c'est pas facile à voir. Je voulais aussi annoncer pour cette remise des prix que nous invitons effectivement les lauréats, donc la société en création, Focus, à venir à l'espace 503, au centre entrepreneurial de l'IEGS, pour profiter d'une séance de coaching qui nous aurons l'occasion de suivre cette séance avec David Olivier Bouchez, qui a été très impliqué aussi dans cet événement. Et si vous avez besoin, suite à cette séance de coaching, de profiter de l'environnement de l'espace 503 et en particulier de son Fab Lab, vous êtes les bienvenus. Donc je voulais encore vous féliciter pour ce pitch. Je crois que le succès de cet événement montre que l'innovation et l'entrepreneuriat ne souffrent et ne peut pas être arrêté par un quelconque événement. C'est une des qualités des startups et bravo encore. Merci beaucoup, Monsieur Bouillet. Alors, comme l'équipe précédente, cette équipe reçoit un chèque de 2 000 € du Pépite Peps et un merveilleux trophée réalisé par le Fab Lab 503. L'équipe Focus, est-ce que vous voulez nous dire 2 mots? Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. On est hyper ravis d'avoir pu gagner ce prix et on est très contents et on voulait vous remercier. C'est un bel événement. Et n'hésitez pas à entrer en contact avec nous sur Instagram, par exemple, à focus.tdh. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup et grandes félicitations à vous encore. Alors, je vous propose de passer au 3e prix. Donc, ce 3e prix, il s'agit
du prix de la catégorie service, stade émergence. Alors, je vais appeler le président du jury, Ronald Berger-Lefébure, pour qu'il nous annonce le lauréat. Ronald, est-ce que vous êtes là? Alors, est-ce que Ronald est là? Donc, si Ronald n'est pas là, c'est moi qui vais annoncer le vainqueur. Non, je suis là, je suis là. Ah si, formidable. Oui, c'était… voilà, non, il n'y a pas de souci. Donc ici, le jury de service stade émergence. Donc je vais vous communiquer le vote du jury et le nombre de points. The number of points. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. C'était juste une petite blague. Le fait est qu'on a tous été sensibles aux présentations des intervenants. Donc au nom du jury, je voulais vous féliciter. On a eu 7 projets très différents malgré tout, avec des stades de maturité plus ou moins avancés. Et en tout cas, sans plus attendre, au nom du jury, nous sommes ravis d'annoncer que c'est Space Owl qui a été donc désigné comme vainqueur de cette session. Alors pourquoi? Essentiellement pour 2 raisons. La première, par rapport au marché, par rapport à l'identification du besoin dans le domaine du spatial. C'est clair qu'on est au début de plusieurs business models, dont celui de Space Owl. Deuxièmement, l'équipe qui nous a semblé déjà constituée, armée pour pouvoir affronter des sujets qui ne sont pas simples. Et puis sur la forme, bon, le pitch qui nous a à peu près tous séduits. Donc, comme disent souvent les investisseurs, que nous ne sommes pas, mais faites-nous rêver et rassurez-nous. On a rêvé grâce au spatial et à l'envoi de ces satellites et on a été rassurés par l'équipe et sa solidité. Voilà. Bravo à tous et bravo surtout à Space Owl. Merci beaucoup Ronald. Alors pour remettre le prix, j'ai 2 personnes qui vont remettre chacune un prix. J'accueille Rodolphe Rosier de Centrale Supélec. Rodolphe, est-ce que tu es là? Alors, oui, bonsoir Rodolphe, Charlotte. Oui, bonsoir Rodolphe. Nous t'écoutons. Merci Charlotte. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour remettre ce prix. J'en profite également pour remercier toute l'équipe des organisateurs du PPTest qui a accompli un travail formidable. Au niveau de l'incubateur de Centrale Supélec, donc nous accompagnons les projets depuis 20 ans de start-up qui s'attaquent à des défis sociétaux à travers des technologies de rupture. Et nous couvrons aujourd'hui des domaines aussi variés que la régénération des écosystèmes, l'évolution de nos modes de vie, la transformation des entreprises, mais également tout ce qui touche plus largement à l'odyssée humaine dans toutes ses composantes, et le spatial, le New Space en fait partie. Et dans ce cadre-là, nous sommes ravis de pouvoir proposer en fait aux startups un accompagnement stratégique et business, la connexion aux 16 laboratoires de l'école et à son Fab Lab, ainsi que du financement, notamment à travers un prêt d'honneur qui est proposé aux startups. Et le prix que nous remettons aujourd'hui inclura un coaching d'1 heure, ainsi que l'accès aux masterclass de l'incubateur de l'école. Super, voilà, merci beaucoup. Félicitations à Space Hall. Je crois en plus que c'est un projet issu de l'école. Donc félicitations à eux. Génial, double clap et merci beaucoup Rodolphe. Merci pour ce prix, merci pour ton intervention. On a un 2e prix et une 2e prise de parole de la part de Creative Valley, c'est Yann Gozlan. Yann, est-ce que tu es là pour prendre la parole pour ton prix? Oui, je suis là. Je pense que la vidéo est là aussi. Alors, on t'écoute et on te voit. Super, un grand bravo à l'équipe. Je trouve le projet extrêmement intéressant. Je pense que ça incarne très très bien les valeurs de Saclay. C'est-à-dire un projet où on sent quand même qu'il y a une volonté de s'inscrire dans une logique d'intérêt collectif. Et puis on est quand même dans l'excellence technologique. Et c'est aussi cette excellence technologique que l'on attend sur le plateau de Saclay.
Donc, on est très, très, très heureux de voir ces lauréats. Nous, on va leur proposer d'être 6 mois en résidence à Creative Valley pour suivre nos programmes d'accompagnement. Et on fera le maximum pour, avec Rodolphe Rosier, Centrale Supélec, se coordonner pour vous donner les meilleures chances de réussite. J'en profite aussi pour dire à quel point je suis content d'être avec vous aujourd'hui. On est attaché à ce dispositif PEPS et je trouve vraiment que le fait de le réussir en visio comme ça montre vraiment à quel point on a effectivement de la ressource et à quel point on est capable ensemble de faire des choses extraordinaires. Et je trouve que cette période si difficile a montré à quel point on était capable aussi de s'aider les uns les autres et de faire ensemble des choses qui ne paraissaient pas possibles. Voilà, donc c'était mon petit mot. Un grand merci. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, Yann. Merci pour ta participation active. Je précise à nouveau que les lauréats Spacehall gagnent aussi 2 000 € remis par le Pépite PEPS et un joli trophée du 503. L'équipe, est-ce que vous êtes là pour dire un petit mot? Oui, est-ce que vous nous entendez? Alors, on vous entend et on vous voit. Super, écoutez, déjà, merci infiniment pour ces superbes prix. On peut vous assurer qu'ils seront très utiles dans le futur. On est extrêmement content d'avoir été sélectionnés. On remercie évidemment PEPS, également tous les organisateurs, Centrale Supélec, l'incubateur. Et voilà, un petit merci également de notre petite mascotte, voilà, Aoulette, qui vous assure qu'encore une fois, ces prix seront utilisés à bon escient. Donc, merci encore. Voilà. Bravo. Grande félicitations à vous. Merci. Grande félicitations à vous. C'est vraiment super. Bravo, bravo. Alors, je vais maintenant passer à la catégorie suivante. Il s'agit de la catégorie produits, stade émergence. Alors, pour cela, je vais appeler la présidente du jury, Laurence Giraudon. Laurence, est-ce que vous êtes là? Oui, vous êtes là, nous vous écoutons. Oui, je suis là. Alors, je ne vous vois pas, mais je vous entends très bien. Nous vous entendons très bien. C'est à vous. Très bien. Alors, on tenait à remercier les 7 projets que nous avons vus, qui étaient vraiment très intéressants et qui nous ont demandé beaucoup d'efforts pour les départager. On aurait voulu un prix global, mais on nous a dit que ce n'était pas possible. Alors, il a fallu choisir, ce fut très dur. Et c'est le projet numéro 3, Escalib, que nous avons choisi. C'est un produit innovant pour la sécurité de l'escalade sportive. Et nous avons été vraiment impressionnés par la fibre entrepreneuriale et l'enthousiasme du porteur de projet, Thibaut. On a beaucoup apprécié son parcours et sa ténacité. Et on tenait à lui dire vraiment bravo et que c'était un super projet. Comme tous les autres, il a donc fallu en choisir un, donc bravo. Merci beaucoup Laurence et bravo Escalib. Alors pour remettre le prix, je vais donner la parole à Jean-Marc. Merci, effectivement. Je représente donc la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Donc je tiens déjà à partager bien sûr les remerciements pour l'organisation vraiment précise de cette journée. Un petit mot pour vous dire que donc allô, oui, tout le monde m'entend? Ça y est, on vous entend, oui. C'est à vous. Ah bon. Excusez-moi, alors, je sais pas, vous m'avez pas entendu au départ, donc c'est pas grave. Je reprends mes propos. C'est moi qui ai eu un problème. Ah bon, les autres ont dû vous entendre. Allez-y. Très bien. Donc, je reprends mes propos. Donc, acteur économique du département, la CCI est très fière d'être partenaire de la journée, bien sûr, entrepreneuriat étudiant. Une collaboration enrichissante que nous poursuivons depuis plusieurs années maintenant. À ce titre, nous nous efforçons de communiquer en direction des entreprises, de créer des passerelles et des synergies afin que les dirigeants et les commerçants viennent découvrir les pépites PEPS, comme vous les appelez, lors de cette journée. Ces connexions sont essentielles car elles favorisent ensuite le parcours futur de l'entrepreneur et de ces jeunes entreprises sur le territoire.
Bien encadrés par les incubateurs locaux et les structures locales, je tiens à rappeler également que les pépites peuvent solliciter la Chambre de commerce pour être accompagnés dans leur projet de création. Notre nouveau dispositif Start Entrepreneur leur est notamment ouvert, une formation de 5 mois qui va du projet à l'immatriculation de l'entreprise au registre. De même, elles peuvent solliciter le dispositif Entrepreneur Leader, un parcours d'accompagnement sur mesure pour les jeunes entreprises. Par la suite, la CCI sera à leur côté pour toutes les étapes de leur développement, recherche de financement, export, stratégie commerciale, innovation, enfin, tout ce qui fait la vie d'une entreprise et des entreprises que nous accompagnons. Alors vis-à-vis de la remise du prix, les JE nous ont encore montré une fois leur dynamisme et la créativité du territoire, avec plus d'une centaine de projets étudiants des écoles de Paris-Saclay. Je tiens donc à féliciter à nouveau l'ensemble des participants pour leur esprit entrepreneurial et leur audace pour certains, en particulier dans ce contexte vraiment compliqué pour tout le monde sur le plan à la fois sanitaire et économique. Ravi de remettre le prix dans la catégorie produits émergence au projet Escalib, donc une solution d'assurage automatique pour les grimpeurs portée par Thibaut de Vienne, élève je crois à Centrale Supélec. Et donc de lui offrir par la même occasion une entrée à Techinov, l'événement business et innovation de la CCI qui se déroulera cette année le 1er avril et qui sera ensuite sur TV 78 entièrement dématérialisé. Voilà, je vous remercie et bonne soirée à toutes et bravo à tous les lauréats. Merci, merci beaucoup, Monsieur Morandi. Alors, les lauréats, donc Escalib, ont beaucoup de chance parce qu'ils ont encore un lot qui leur est remis par la CPS, par Monsieur Perrier, c'est l'accès à l'espace de coworking le 30 et aux ateliers de cet espace de coworking. Donc, merci beaucoup à la CPS. Cette équipe, donc Escalib, reçoit également un chèque de 2 000 € du Pépite Peps et le fameux trophée du 503. Donc, félicitations Thibaut. Thibaut, si tu es là, c'est à toi de nous dire quelques mots. Je suis là. Oui. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est vraiment super. C'est un projet où, enfin, comme j'ai expliqué que dans mon pitch, que j'ai depuis très longtemps, un projet que j'ai démarré au lycée, mais qui a vraiment décollé en arrivant en école d'ingénieur à Paris-Saclay. Et je compte plus le nombre de personnes à Paris-Saclay dans tous les espaces d'innovation avec qui j'ai passé 1 heure à discuter, et des personnes qui m'ont conseillé sur mon projet, sur strictement tous les domaines auxquels j'ai pu faire face pour l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment super pour moi de voir que ça continue à plaire à des gens et que petit à petit, on se rapproche de quelque chose que je vais pouvoir mettre sur le marché. Et ce prix et tous ces accompagnements, ça en sera une grande étape, ça permettra d'aller beaucoup plus loin, j'en suis sûr. Donc, merci beaucoup de votre aide sur ce projet. Eh ben, super, merci à toi, bravo Thibaut, et vraiment, alors à titre personnel, je suis aussi super contente de te remettre avec Peps ce prix parce que je te suis aussi depuis quelques années. Bravo et merci Thibaut et merci à toute l'équipe Escalib. Alors, nous allons passer maintenant à la catégorie suivante. Il s'agit de la catégorie service, stade avancé. Alors, pour annoncer le prix, je vais demander à la présidente du jury, Nadia Benalal. Nadia, est-ce que tu es là de prendre la parole? Nadia, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à remercier l'ensemble du staff pour l'organisation de cette journée. Le jury partage avec moi un grand bravo à l'ensemble des projets qu'on a écoutés. On a eu des longs moments d'échange pour choisir le lauréat de cette catégorie qui est EasyMob. Bravo EasyMob, bravo Robin pour ton projet. On a été tout particulièrement touchés par la qualité de ton pitch et bien entendu par le côté inclusif que tu apportes avec ta solution. Merci encore. Merci beaucoup Nadia et bravo EasyMob. On va redonner tout à l'heure la parole à Robin pour ce prix. Et pour remettre un prix, je vais appeler Philippe Moreau de Incube Alliance. Philippe, c'est à toi. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, on t'entend, on ne te voit pas, mais on t'entend très bien.
Alors ça devrait arriver, la caméra est en route, mais voilà. Bonjour à tous, bravo encore une fois aussi à l'organisation, je répète, ça a déjà été dit. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans l'écosystème Paris-Saclay, et en 8 ans, c'est extraordinaire ce que la J2E a pris en termes d'ampleur et de densité, de qualité des projets. Je tenais à le dire parce que je pense que tout le monde l'a constaté, et donc bravo à tous ceux qui sont à la manœuvre depuis toutes ces années. Voilà. Je pense aussi que cette journée, c'est à l'image de la dynamique qui s'amplifie sur Paris-Saclay, sur notre territoire, sur notre cluster. Et nous, Incube Alliance, nous sommes au centre un peu de tout ça. Vous savez qu'avant d'être un incubateur, nous sommes surtout une association qui regroupe pratiquement la plupart des gens qui sont intervenus ce soir, comme l'Université Paris-Saclay, Centrale Supélec, l'IOGS, et on est soutenu par la région qui est intervenue, l'agglomération. Donc, on voit très bien que cette dynamique s'amplifie et la J2E, pour moi, en est une preuve parfaite. Voilà. Donc, bravo au projet EasyMob qu'on a côtoyé. On le suit un petit peu, ce projet de loin. Donc, on sera ravis de voir et de travailler avec eux les aspects de financement. Je crois qu'ils en recherchent de mémoire. Les aspects de commercialisation, développement du produit, constitution de l'équipe, bref, tout ce qui fait notre travail au quotidien chez Incube Alliance. Voilà. Merci beaucoup Philippe, et merci à Incube Alliance. Et on a un deuxième prix qui est remis par la CCI de l'Essonne, Monsieur Morandi qui a pris la parole tout à l'heure, qui remet également un prix à cette catégorie-là. Ça consiste en la participation à Techinov, l'événement dont on a parlé tout à l'heure. Donc merci infiniment. La start-up EasyMob reçoit également un chèque de 2000 € du Pépite Peps et un joli trophée. Robin, c'est à toi si tu veux nous redire un petit mot. Robin et Camille, je pense que Camille n'est pas là. Oui, merci à tous. Vraiment, on en a parlé tout à l'heure, le Pépite Peps nous a vraiment accompagnés depuis le début. À l'origine, on est parti d'un projet d'école qui sort de Polytech Paris-Saclay, donc on est simplement dans l'univers Paris-Saclay depuis le début. On a été accompagné par le Pépite, et là, grâce à ce prix, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir financer nos tests, on va pouvoir accélérer dans le développement et accélérer dans le déploiement. Et effectivement, j'ai hâte de pouvoir discuter avec toute l'équipe d'Incube Alliance, avec qui effectivement on a échangé depuis un petit moment. Et encore une fois, merci aux organisateurs de la J2E. Merci à toi et toutes mes félicitations, Robin. Ravi que tu aies reçu ce prix. Alors, il nous reste à remettre le dernier prix pour la dernière catégorie. Il s'agit de la catégorie produit stade avancé. Donc, pour annoncer le lauréat, j'appelle Frédéric Devèvre de l'EPA. l'EPS Paris-Saclay, je vais y arriver, l'EPA-PS, donc l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Frédéric, c'est à toi. Oui, merci Charlotte. En effet, je fais à la fois jury, remise de prix. Donc, l'EPA Paris-Saclay, c'est peut-être un petit peu barbare comme appellation. En effet, nous, on est la structure qui s'occupe de l'aménagement du cluster Paris-Saclay, qui est à la fois sur le plateau de Saclay, mais également sur Versailles et sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Et on participe avec l'ensemble des acteurs à faire monter en puissance ce cluster pour qu'il soit reconnu au niveau mondial. Donc, au nom de tout le jury, on remercie là, les 7 startups ou projets de startups qui ont pitché devant nous tout à l'heure. On avait une grande variété de projets dans différents domaines avec aussi une richesse de projets. Le jury a convergé à l'unanimité vers la startup Peaufiné. Donc, bravo à toute l'équipe, Juliette, Pauline, Maxime. Donc, ce qui a retenu notre attention sur le pitch, c'est à la fois la qualité de la présentation et la structuration
du projet, et puis la réponse à un enjeu et une problématique de santé qui se pose plus que jamais, puisque peaufiner, c'est un dessert finement pensé pour les seniors, à la fois gourmand et riche en nutrition. Donc, félicitations à toute l'équipe et à eux. Je vais en profiter aussi pour annoncer les prix qui sont remportés ou que l'équipe gagne. Donc, on a un accompagnement par Incube Alliance, séance d'accompagnement sur les aspects équipe, marché, finance, produits. Et je sais que déjà, Evan a quelques idées pour vous mettre en contact avec des chercheurs qui pourraient travailler aussi avec vous sur les sujets sur lesquels vous avancez. Donc une place également pour participer à Techinov jeudi prochain, le 1er avril. Donc il faudra faire très vite pour vous inscrire et accéder et monter un planning de rendez-vous. Vous recevez également les 2000 € du Pépite Peps et puis le trophée du Fab Lab 503. Et enfin, côté EPA, mais c'est l'ensemble des partenaires organisateurs, donc vous disposez d'un stand parmi la sélection de start-up à Paris-Saclay Spring le 20 mai prochain. Donc bravo, félicitations. Paris-Saclay Spring, c'est un petit peu l'événement grand frère de la JE d'une certaine manière, puisqu'on est sur une sélection de start-up plus avancée, plus mature, et on réunit l'ensemble de l'écosystème innovation de Paris-Saclay. D'ailleurs, j'invite aussi l'ensemble des étudiants entrepreneurs, des partenaires, des participants à s'y inscrire. L'événement est ouvert à tous et a pour but de créer le maximum d'interconnexion et de rencontres entre les acteurs. Voilà. Bravo encore à toute l'équipe. Et puis moi, je voulais aussi remercier et féliciter, puisque l'ensemble des référents PEPS et enseignants-chercheurs que je peux côtoyer tout au long de l'année dans les copiles, et pas que seulement pour l'organisation de la journée d'aujourd'hui, mais pour l'ensemble du travail autour de la montée en puissance de PEPS et du Pépite et de ces belles startups qui évoluent chaque année. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, en plus et grandes félicitations évidemment à Peaufiné, en plus de ces prix que tu as annoncés d'Incube Alliance et de l'EPAPS, il y a également un prix qui est remis par la CCI d'Essonne, la participation à Techinov, ainsi qu'un chèque de 2000 € du Pépite Peps et toujours le merveilleux trophée réalisé par le 503 de l'IOGS. Alors, félicitations à Peaufiné. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez prendre la parole. Bravo. Alors, est-ce que l'équipe de Peaufiné est là? Oui, on est bien là. Juliette, on vous entend. Ma caméra marche. Bon. Merci beaucoup à tous. Et du coup, avec Maxime et Pauline qui sont également là, on est vraiment très contents d'avoir reçu ces prix et d'avoir convaincu les membres du jury du potentiel de notre projet. Et on espère faire notre maximum avec ces prix, que ces prix nous permettent de porter le projet le plus loin possible. Et encore une fois, merci beaucoup aux membres du jury et aux organisateurs de la J2E. C'était vraiment un très bel événement. Merci beaucoup, Juliette. Et bravo à vous. Bravo à l'équipe de Peaufiné. Bravo aussi aux autres équipes. Bravo à l'équipe Edimob. Je précise que le jury était complètement indépendant de l'organisation. Bravo à Escalib, bravo à Spaceall, bravo à Focus et à Waro. Merci à vous. Bravo pour ces merveilleux projets. Donc la cérémonie de remise de prix touche à sa fin. Il me reste à adresser tous mes remerciements. Alors je vais donc remercier tous les intervenants. Je vais tâcher de n'oublier personne. Donc un grand bravo aux lauréats et aux jurys qui les ont élus. Merci aux partenaires pour leur générosité. Merci à tous les candidats qui ont participé au concours, pas seulement aux lauréats. Ils ont candidaté avec enthousiasme et se sont particulièrement bien impliqués et adaptés à ce format, comme nous tous. Chaque jour, on s'est adapté et ils ont su se faire des beaux stands virtuels et participer activement au concours, même à distance.
Et ils sont l'essence même de la JE, donc on les remercie vraiment chaleureusement tous, y compris ceux qui n'ont pas reçu de prix, et y compris aussi ceux qui ont candidaté et qui n'ont pas été présélectionnés, puisqu'on a eu énormément d'excellents projets. Merci, bravo à tous les exposants, aux porteurs de projets, comme aux partenaires du PEPIDEPS qui ont aussi exposé lors de ce salon. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de l'événement, donc les équipes de Centrale Supélec qui avaient mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour nous accueillir, donc l'équipe d'Alexandre de Souza à la Dépiettes, Anita Devoisin, Marie Duris et Rodolphe Rosier de la direction de l'entrepreneuriat. Je remercie l'équipe de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, très très active à nos côtés, Myriam Beauvalet et son équipe, Sophie Duarte et Virginie Fourmont. Je remercie évidemment les étudiants bénévoles des associations Start in Saclay et Genius Centrale Supélec, donc Ella Winnie, Thomas Robertson, Marianne Moreau, Hichem Bouchaïb, pardon, je ne sais pas comment on prononce, Martin Boucher et Julien Pinède de Genius Centrale Supélec et Eva Nichir qui nous a aussi rejoint bénévolement aujourd'hui. Je remercie nos collègues de l'Université Paris-Saclay. Alors en premier, Frédéric Blondel et Nicolas Lecomte qui ont assuré avec brio l'animation des concours de pitch cet après-midi en tenant un timing parfait au cordeau. Et merci chaleureusement à eux qui nous ont vraiment beaucoup soutenus dans cette organisation. Je remercie aussi Cindy Clara Costa qui est notre chargée de communication qui nous a accompagnés sur toute la préparation de l'événement. Yves Drottier sur la partie technique, Florence Lowe, Pascal Corbel et Nathalie Assensi de la direction de la formation de la régie, également à nos côtés pour cette organisation. Je remercie toutes les personnes qui ont participé activement au groupe de travail qui pilotait l'organisation et la présélection des projets, puisque en amont de ce concours de pitch, il y a eu toute une sélection qui a commencé au mois de décembre avec un appel à projet et un comité de présélection. Donc, je remercie tout particulièrement David Olivier Boucher de l'Institut d'Optique Grad School qui a aussi réalisé des magnifiques trophées. Je remercie Alison Pelto d'Incube Alliance, Lucas Bécous de Creative Valley, Patrick Ginter de l'UVSQ, Loïs Hureau de la CCI d'Essonne, Didier Lebert de l'ENSTA, Catherine Lecomte de l'Agro Paritech et Christophe Pinon de la CCI d'Essonne. Merci aussi à Ambroise Devries et Jules d'actionnaires du Fab Lab de Biogés qui, eux, ont réellement fabriqué les trophées. Donc, merci beaucoup. Et enfin, je remercie chaleureusement et du fond du cœur celles qui partagent mon espace ce soir pendant cette remise de prix. Donc, la cheville ouvrière de l'événement, celle qui a ficelé l'ensemble et que vous ne voyez pas, et qui s'est assurée de coordonner à la fois les stands, les candidats, les supports de communication et les liens avec les partenaires jusqu'à très tard ces derniers jours. Celle sans qui l'événement n'aurait pas pu avoir lieu et surtout pas sous cette forme-là. Elle a su s'adapter tous les jours à tous les changements. C'est Hélène Hutchinson qui est la chargée de projet du PEPIDEPS et qui travaille avec moi. Enfin, c'est moi qui les rejoins d'ailleurs sur le PEPIDEPS. Donc merci beaucoup à Hélène. Je me tourne vers elle parce qu'elle est dans la même pièce que moi. Merci infiniment à tous ceux qui se sont mobilisés à nos côtés pour rendre possible cette nouvelle édition et très particulière de la journée entrepreneuriat étudiante. Donc, moi, c'était ma première édition en tant que coordinatrice du PEPIDEPS, mais déjà ma 11e édition en tant qu'ex-référente PEPS de Centrale Supélec. Donc, merci à tous et merci à tous les projets que je suis aussi très contente de voir mûrir et aboutir à de très beaux résultats. Il me reste à renouveler mes remerciements à nos cofinanceurs, à la région Île-de-France et la communauté d'agglomération Paris-Saclay, et à vous dire à l'année prochaine pour une JE en vrai, normale, enfin, j'espère, tous ensemble. Merci à tous et très bonne soirée. Merci, on ne peut pas boire un coup ensemble, on ne peut Merci pas faire de pont. Merci Nathalie. Mais je pense qu'on va partager un petit verre avec Hélène et Pascal, qui ne doit pas être loin non plus. Et avec vous tous par le cœur. Bravo. Merci beaucoup. Alors, je vais jeter le chat. Merci à tous pour vos mots. Merci pour vos participations et toutes mes félicitations au très beau projet. Bravo à tout le monde.